Bonjour chers collègues. Suite à de nombreux appels et de nombreux mails que nous avons reçus au syndicat Sud Éducation 03, nous avons décidé d'interpeller une nouvelle fois notre DAZEN pour lui faire part du mal-être de la plupart des enseignants dans son département. Et donc pour ce faire, nous avons écrit une lettre ouverte à la DAZEN que je vais vous lire. Vous pourrez également la retrouver sur le site de Sud Éducation. La lettre s'intitule « Les pressions hiérarchiques sont plus dangereuses que le coronavirus pour la santé des personnels ». Madame la directrice académique, nous vous adressons une nouvelle fois un courrier et nous espérons que celui-ci sera traité avec plus d'attention que les précédents. La situation est grave pour la santé de nombreux personnels. En effet, nous n'avons jamais autant reçu de messages de collègues qui expriment leur angoisse de devoir organiser une reprise en seulement quelques jours et avec peu d'informations dans une situation sanitaire inquiétante. Ils expriment leurs exaspérations face à des injonctions contradictoires et intenables, leur difficulté à communiquer avec les familles quand rien n'est clair. Tout cela cause un profond mal-être. Et à tout cela s'ajoutent des pressions de la hiérarchie inacceptables. Madame la directrice académique, nous vous informons solennellement un nombre important des personnels dont vous avez la charge avec une obligation de résultat pour leur santé est en train de craquer. La pression exercée par les différentes strates hiérarchiques a déjà des effets inquiétants sur la santé psychique des personnels. Nous exigeons donc que cessent toutes les formes de pression sur la préparation du 12 mai. Si toutes les écoles ne rouvrent pas le 12, cela correspondra aux propos du ministre qui a affirmé que le respect du protocole sanitaire était la condition pour ouvrir. Des termes repris également par le recteur. On ne peut pas être souple avec ce protocole. Ce serait mettre en danger les personnels et les élèves que de demander cela à une directrice ou un directeur, ainsi qu'à un enseignant ou une enseignante. Nous exigeons la fin des pressions sur le travail à distance. Cela n'a aucun sens de demander d'effectuer ce travail à distance depuis une école. Pour assurer le travail à distance avec la majorité des élèves qui ne pourra être accueillis dans les écoles, les enseignants et les enseignantes doivent pouvoir s'organiser comme ils et elles l'entendent. Ils et elles sont au travail depuis le 16 mars dans des conditions déjà difficiles. Cette pression du contrôle est insupportable. Dans un courrier de l'inspecteur, coordonnateur du 30 avril, il est fait mention de bienveillance et de résilience pour les élèves. Nous vous demandons alors d'appliquer ces principes au personnel. Pour l'heure, c'est tout l'inverse qui est subi par les personnels de l'éducation nationale. Voilà. Donc, en espérant que ce coup-ci, notre courrier obtiendra une réponse, ce qui serait fortement souhaitable pour le bien-être de la démocratie syndicale dans le département de l'Allier.